Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Élodie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pochette. Il y en a plein sur internet, sur YouTube, mais vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, donc du coup je l'ai faite. Et en même temps j'en avais besoin d'une, donc du coup je me suis dit allez hop, on allume la caméra et on vous montre ça. Et je vous montre avec des bandes de propreté, donc pour une finition parfaite. Et oui, je vous donne les dimensions de cette pochette avec un petit fond. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voici le matériel nécessaire pour réaliser cette pochette. Il vous faudra un tissu principal et un tissu doublure. Pour les mesures, il vous faut un rectangle de 36 par 59. Et donc, venir marquer un repère à 25 cm. Là, il faudra faire un décochement ici de 5 cm par 9 par 5. Donc ça fait 25, 25, 5, 9. Il vous faut une fermeture éclair de 30 cm. Et donc, quand vous avez fait votre tissu principal, vous avez ces deux petits bouts ici que vous allez donc couper. Eh bien, ils vont tout simplement vous servir à faire vos bandes de propreté. Donc du coup, 5 sur 9. Pas de perte. Donc les bandes de propreté. On a 9 par 5, on a dit. Donc on va venir plier à la moitié. Noter, marquer notre milieu. Ouvrir. Et venir replier comme un biais. Comme ceci. Et comme ceci. Je tire un fil. Voici une bande de propreté finie. Donc on va venir la poser tout de suite. On prend notre bande de propreté qu'on vient positionner dans notre fermeture éclair ici. Les petits bouts qui sont ici, là, hop, on les met dedans. Et on pince. On va faire de même pour l'autre côté. Pareil, milieu. On ouvre, on plie. On replie. Et on replie. Donc là, on rentre bien aussi nos petits bouts. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi venir les coudre ici pour les maintenir. Comme ça, ils ne bougent pas. On les met bien au milieu. On épingle. Alors moi, je vais mettre 2 épingles parce que j'ai pas fermé. Donc, voici nos bandes de propreté. Donc maintenant, on va venir coudre ici, là. On va venir coudre ici pour pouvoir les fermer. Ici, c'est pas la peine parce qu'on va venir les couper. Donc, on va venir coudre ici. Nos bandes faites. Alors, j'ai coupé le surplus. Donc maintenant, on va prendre notre tissu principal. On va venir poser la fermeture éclair sur le haut. Et on va laisser 1 cm de chaque côté. Attention à bien qu'il y ait votre centimètre de chaque côté. On va venir, hop, épingler. Donc c'est épinglé. On va venir prendre notre tissu doublure et on va venir poser en droit contre l'envers de notre fermeture éclair. Pareil, bien regarder que le centimètre ici ne soit pas pris avec la bande de propreté. C'est très important.
Donc ici, notre centimètre n'est pas pris. Et là non plus. Non. Prendre le pied fermeture éclair et venir coudre tout le long. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez coudre en 2 fois. Vous pouvez très bien venir coudre la première partie, tissu principal et fermeture éclair, endroit contre endroit. Vous faites une couture tout le long. Puis, vous venez poser votre tissu doublure par-dessus. Et en retournant, vous allez voir votre couture. Vous pourrez coudre sur la couture précédente. Donc, c'est soit 2 étapes ou soit vous le faites en une seule fois, comme vous voulez. Fait, vous pouvez venir faire une couture de maintien. Donc, on retourne. On écrase bien les coutures, bien bord à bord. Et on peut venir faire une surpiqûre tout le long pour écraser nos coutures. J'ai oublié de vous préciser, il faut partir bien, faire attention à ne pas coudre le centimètre ici qu'on a laissé. Commencez de votre bande de propreté. Donc maintenant, on va ouvrir. Hop. Et on va venir mettre notre tissu principal contre notre fermeture éclair, toujours endroit contre endroit. On laisse 1 centimètre. On épingle. Et on va donc venir mettre notre tissu doublure endroit contre l'envers de notre fermeture éclair, comme fait précédemment. Toujours 1 centimètre qui dépasse. On épingle. On vient coudre tout le long avec le pied fermeture éclair. Une fois fait, donc on a notre doublure et notre tissu principal. Alors là, pour venir faire la surpiqûre, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que, évidemment, on a notre tube ici qui coince. Mais, en y allant doucement, on y arrive. On va mettre le tissu sous le pied de biche. Et on va venir coudre. Je vous montre comme si c'était la machine à coudre. On va venir coudre tout le long, comme ça. Alors, on fait attention. Bien pousser en dessous la doublure. Oui, bien pousser la doublure. Et une fois qu'on est arrivé au plus loin, hop, là, ça va remonter. Ne vous inquiétez pas, ça va remonter. Alors, c'est un peu brouillon comme ça, mais je vous assure que ça va remonter. On fait attention à bien dégager en dessous la doublure. Et on continue. On pique. Hop. On pique, on pique, on pique. On fait attention, on ressent, on pousse. Hop. Alors, oui, on voit pas grand-chose, mais je vous assure qu'en poussant comme ça, on voit. Là, si vous tirez comme ça, on voit bien. Donc là, vous êtes là. Hop, on vient coudre, on vient coudre, on vient coudre. Là, on sent. Hop. On vient pousser là. On pique notre aiguille. Hein, toujours, on pique notre aiguille. On vient pousser derrière. Hop. Et on continue. On fait attention. Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Mais je vous assure qu'on y arrive. C'est un peu brouillon comme ça que je vous montre. Désolée. Désolée. Mais j'ai pas de caméra au niveau de la machine à coudre parce que j'arrive pas à la positionner et je n'ai plus de caméra. Elle ne fonctionne plus. Donc, mais en poussant bien, vous voyez, la doublure, si vous la poussez bien, au bout d'un moment, hop, si on dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on y arrive. Il faut bien faire attention à bien la pousser en dessous. Hop, on la pousse, on la pousse, on la pousse. On fait attention, on prend en dessous avec notre main et on pousse. Et on pique, et on pique, on pique. Mais, bon, comme ça, vous voyez rien. Mais, faites, et vous allez voir. J'ai piqué. J'ai fait ma surpiqûre. Et donc, je n'ai pas pris la doublure et le tissu principal. Je vous assure, c'est dur, mais quand vous piquez, franchement, c'est simple. Vous regardez bien, déjà là, vous la posez bien comme il faut. Et une fois que c'est bien posé, après, c'est plus simple. Vous poussez d'un côté, vous mettez bien votre main de l'autre côté, et vous y allez petit à petit. Vous sentez, hop, avec votre doigt, et hop, vous piquez. Je vous assure, c'est compliqué comme ça à regarder, mais quand on se met sous la machine, on comprend. Donc maintenant, on en est ici.
qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, on va venir coudre les côtés ensemble. Donc, endroit contre endroit. On va venir assembler bord à bord. Donc là, hop, on se met bien comme ça. Donc là, on assemble la doublure, endroit contre endroit. On vient assembler. On va partir du bas, c'est plus facile. On vient assembler bord à bord. Hop, le bas. On continue pour rejoindre notre milieu. Et donc là, à ce niveau-là, on va venir ici coudre bien, sur le centimètre qui nous reste. Et on fait attention à ne pas venir coudre, évidemment, sur la bande de propreté. Vous allez venir coudre le centimètre qui vous reste et non la bande de propreté. Attention. Pareil de l'autre côté. Là, on va venir laisser une ouverture. Donc là, on va venir épingler. Pareil que de l'autre côté. Mais on va laisser une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner. Donc ici, moi, je laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Je me suis notée avec ma craie, mais je vais venir mettre 2 épingles. Alors moi, je mets 2 pinces à l'entrée et la sortie pour me dire qu'il faut bien que je fasse mes points d'arrêt ici pour que je puisse laisser mon ouverture. Donc on coud les côtés, c'est fait. On va venir ici, hop, prendre nos angles, les écarter, venir les positionner endroit contre endroit. Ici, ça forme un petit bec. On vient écarter les coutures. On épingle. Et on fait ça sur les 4 côtés. Et après, on vient coudre à 1 cm les 4 angles. Fini. Les 4 angles. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À retourner. Par l'ouverture qu'on a laissée, on va venir, hop, mettre la main et pousser nos angles. Ou alors prendre une baguette et les pousser pour bien former nos angles. Et maintenant, donc, une fois les angles sortis, on va venir sortir nos bandes de propreté ici. Voilà l'intérêt des bandes de propreté, pour que ça fasse très joli. Les finitions soient parfaites. Hop, on pousse comme ceci. Et on va venir donc fermer l'ouverture qu'on a laissée. Donc soit avec la machine à coudre ou soit la main. Tchac. Et après, eh bien, il nous suffit de faire quoi? Eh bien, d'admirer et de remplir notre pochette. Voilà, avec les bandes de propreté. Bon, et bien voilà, notre pochette est terminée. Alors moi, je l'ai faite pour pouvoir mettre mon tricot. Et j'ai bien envie de la customiser. Vous allez me dire, mais elle est bien assez chargée, ta pochette. Eh bien, j'ai bien envie d'apporter des petites paillettes. Je pense que je vais en mettre sur les contours, juste en fait pour apporter un petit peu de paillettes. Ah oui, parce qu'il faut des paillettes dans la vie. Donc on va mettre un petit peu de paillettes
et je vous montrerai ça. Bon, du coup, vous allez peut-être pas voir grand-chose, mais j'ai mis des paillettes. Je vais essayer de vous mettre la caméra ici pour vous montrer. Je vous montre. Alors, c'est vraiment subtil, hein, mais ça apporte un tout petit peu. J'ai mis du rouge, j'ai mis du rose. Alors, c'est pas sec. Et j'ai mis du noir, en fait, sur le contour des feuilles. C'est vraiment subtil, mais ça apporte une petite touche que moi, j'aime bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à sécher. Donc ça, je l'ai fait au pinceau. C'est pas si simple que ça au pinceau, mais ça se fait. On voit bien quand même les paillettes. Au niveau des feuilles, on voit bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Voilà, ça brille.